quelques années, nous vous présenterons en avant-première l'ensemble de l'étude CSA qui a été financée par nos partenaires Claire Chanel. Je salue le directeur de Claire Chanel, le directeur adjoint, notre président Patrick Vignal, qui ouvrira demain ses assises avec le maire François Bayrou. Je vous appelle peut-être tout de suite Julie, directrice adjointe du CSA, qui va vous présenter donc ce 4e baromètre qui est très intéressant, suivi d'un débat autour de Jacques Chantillon avec notre président Patrick Vignal. Parce que vraiment, il y a plein de choses qui se passent, qui sont en train de se passer. Et, je suis très heureux parce que c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on se bat et 15 ans qu'aujourd'hui, maintenant, on voit les choses qui sont en train de naître. Merci et à vous la présentation. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter les résultats de cette 4e édition de notre baromètre du centre-ville et des commerces, qui a été réalisé donc, pour Clear Channel et Centre-Ville en Mouvement. Et voilà, ça s'affiche, c'est merveilleux. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée par l'Institut CSA. À travers, nous avons interrogé un échantillon représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus. C'est-à-dire qu'à travers ces 1000 Français, ils ont été sélectionnés sur un certain nombre de critères de sexe, âge, profession, catégorie d'agglomération ou encore région. Et ils représentent la France entière. Ils ont été interrogés du 2 au 10 mai dernier et c'est une enquête qui a été réalisée online sur notre panel. On va commencer, si vous le voulez bien, par quelques indicateurs de la fréquentation des centres-villes, avec un premier indicateur en fait qui nous dit qu'aujourd'hui, 78% des Français déclarent se rendre en centre-ville au moins une fois par semaine. Alors il faut savoir que depuis qu'on réalise ce baromètre, c'est maintenant la 4e année, la 4e édition, on n'a jamais atteint un niveau aussi haut de fréquentation du centre-ville. Vous le voyez sur la courbe qui est en jaune, la hausse, 78% d'habitude, on peine à décoller du 72-73%, et aujourd'hui on voit qu'il y a une hausse de l'ordre de 5 points sur cet indicateur et qui est réellement sensible et significative. Ce que vous voyez aussi sur l'autre courbe en jaune, légèrement en dessous, ce sont en fait les résultats qui sont triés par catégorie d'agglomération, c'est-à-dire en fonction de la commune de résidence des personnes que nous avons interrogées. Et ça démarre sur les villes de province de moins de 50 000. Et puis, vous voyez, ça va jusqu'à Paris. Et ce qu'on voit également sur cette courbe, c'est que dans les villes de province de moins de 50 000, cette fréquentation est peut-être légèrement moins assidue que sur l'ensemble de l'échantillon, avec 75% des personnes qui se rendent au moins une fois par semaine en centre-ville. Comment parler aujourd'hui de la fréquentation des centres-villes sans parler de la crise des Gilets jaunes qui a largement secoué notre pays en fin 2018, début 2019. Et on a posé la question en fait aux Français que nous avons dans notre panel de savoir si ils avaient modifié leur fréquentation du centre-ville pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et je vous épargne toutes les reconstitutions de variables, mais on aboutit au résultat que 2 Français sur 10, 19% pour être exact, déclarent aujourd'hui en fait avoir moins fréquenté leur centre-ville suite au mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez, c'est quand même un chiffre qui est assez important et significatif, ce qui nous dit que le mouvement des Gilets jaunes a plus ou moins tenu à l'écart des centres-villes 2 Français sur 10 pendant la période. Alors c'est, comme dans tous les sondages, c'est vraiment une moyenne, mais qui est très intéressante pour le coup à détailler en fonction en fait des différentes catégories de Français. Et vous voyez que ce n'est pas du tout égal en fait selon déjà la catégorie d'agglomération, puisqu'à Paris, ce 19%, il va grimper jusqu'à 41%, c'est-à-dire que 4 Parisiens sur 10 ont moins fréquenté le centre de Paris pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ça atteint les 25% dans les villes de plus de 100 000
Et puis, il y a une deuxième catégorie de population qui a été particulièrement impactée par le mouvement des Gilets jaunes, ce sont les jeunes. Si vous regardez les résultats auprès des 18-24, on voit que 27% d'entre eux déclarent avoir moins fréquenté leur centre-ville pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc, deux catégories particulièrement impactées, les Parisiens et les jeunes. Ce qui est intéressant dans ce baromètre, c'est vraiment ce qui fait sa richesse, c'est sa série. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ça fait depuis 2016 qu'on le réalise et on voit de belles évolutions dans le temps, dont un sentiment d'attachement qui se renforce nettement lors de cette vague. Quand on demande aux Français s'ils sont attachés ou pas à leur centre-ville, 72% nous répondent par l'affirmative. Et là encore, regardez l'évolution dans le temps. Sur 2016, c'est la première courbe en haut jusqu'à 2019. Vous voyez que d'habitude, on a commencé à 63% en 2016, 59 2017, 58 2018, et là, pouf, vous voyez un bond de l'ordre de 14 points sur cet indicateur cette année. Donc c'est vraiment une différence qui est extrêmement nette, une augmentation qui est très sensible, et on s'est longuement interrogé sur cette augmentation pour savoir qu'est-ce qui peut expliquer cet indicateur qui bondit en 2019. Et quand vous allez regarder les résultats un peu dans le détail des différentes sous-catégories de population, vous voyez que ce plus 14, il est porté notamment par deux catégories de population. Les Parisiens, où on est à peu près à plus 18 sur cet indicateur, donc c'est eux qui contribuent à la hausse, et les jeunes, où aujourd'hui 77% des jeunes de 18 à 24 ans déclarent être attachés à leur centre-ville, ce qui est une augmentation de l'ordre de 22 points par rapport à la fois précédente. Et le mouvement sur les jeunes, il est extrêmement intéressant, puisque d'habitude, en fait, depuis 2016, ça avait fait une sorte de cuvette. On avait démarré très haut, on était à 75% d'attachement à peu près en 2016, et puis on est tombé sur auprès des 55% sur 2017, 2018, et hop, cette année, vous voyez que ça remonte de manière très nette chez les jeunes avec un plus 22 points chez les 18-24. Alors en matière de sondage, on ne peut pas dire toujours que, voilà, parce qu'il y a corrélation, c'est forcément une explication, mais ce qu'on voit, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est que l'impact de la crise des Gilets jaunes, il est plus net chez les Parisiens et chez les jeunes qui ont été temporairement tenus à l'écart de leur centre-ville. Et ce que vous voyez là, c'est que l'attachement, la hausse est beaucoup plus importante chez les Parisiens et chez les jeunes également. Tout se passe comme si, en quelque sorte, ils faisaient bloc dans une réaction en fait de défense de leur centre-ville dont ils se sont tenus éloignés peut-être pendant quelques semaines. Quand on a commencé à poser la question, en fait, c'est vraiment une des questions clés de ce baromètre, de savoir si le centre-ville qu'ils fréquentaient, ils le percevaient plutôt en déclin ou en développement, ou ni l'un ni l'autre. Eh bien, on avait en 2016 44% de Français qui déclarait que le centre-ville qu'il fréquentait était plutôt en développement. Donc, in fine, on avait plutôt le sentiment, à les écouter, à parler, que tout se passait plutôt bien, il n'y avait pas vraiment de problème dans leur centre-ville. Aujourd'hui, au bout de la 4e édition, on arrive à l'opinion opposée. Ils sont 44% aujourd'hui à nous dire que le centre-ville qu'ils fréquentent est plutôt sur le déclin. Donc vous voyez les courbes, la courbe bleue et la courbe jaune, c'est la courbe bleue, c'est le déclin, la courbe jaune, c'est le développement, elles se sont croisées et l'opinion s'est carrément retournée sur cette question. C'est vraiment très impressionnant de voir ces mouvements d'opinion, en fait, qui sont comme des lames de fond et qui tiraillent l'opinion publique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que depuis quelques années, en fait, on a des médias qui parlent davantage du déclin des centres-villes, on a davantage de reportages là-dessus, et certainement que cette question a davantage été mise en lumière depuis 1 ou 2 ans, et forcément, l'opinion des Français, elle se crée au prisme et au filtre notamment, entre autres, des médias. Donc si les médias en parlent, ça a forcément un impact sur l'opinion. Et vous le voyez là aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, en fait, du déclin des centres-villes, notamment dans les villes, vous le voyez, de moins de 100 000 habitants. Puisque en dessous, vous avez une deuxième courbe en fonction de la catégorie d'agglomération.
Je vous rappelle, jaune développement, bleu déclin. Et vous voyez que c'est extrêmement lié selon l'endroit où l'on réside, puisque, en gros, en jaune, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste la région parisienne. En région parisienne, petite couronne, grande couronne, Paris, j'ai le sentiment de vivre plutôt dans un centre-ville qui est en développement, où il se passe des choses, etc. Mais dès que vous passez la province, et même dans les villes de plus de 100 000 habitants, c'est le déclin qui est prédominant, avec 38% des habitants des villes de plus de 100 000 en province qui ont le sentiment de vivre dans une ville en déclin. Et ça grimpe à 54% dans les villes de moins de 50 000. Donc c'est une opinion qui est majoritaire, ça on le voit depuis quelques années. Il y a un déclinisme très important dans les plus petites communes, en tout cas dans celles qui ont moins de 50 000 habitants. Je vous le disais, il y a une opinion qui s'est retournée, il y a une vraie prise de conscience, et on le retrouve dans les résultats de cette question, puisque aujourd'hui, on a un Français sur deux qui a effectivement le sentiment que l'on parle de plus en plus de la vitalité des centres-villes et des centres-bourgs. Donc c'est un sujet qui est rentré dans les conversations, qui est rentré dans les foyers, et qui est également rentré dans les préoccupations des Français. Qui pour agir en fait sur le déclin des centres-villes, qui pour redynamiser les centres-villes? Les maires. Les maires, et c'est extrêmement impressionnant, bon, vous me dites, c'est pas non plus une surprise parce que ça fait partie du cœur de leur activité, mais quand même, regardez, quand on leur soumet un certain nombre d'acteurs, les maires écrasent tout le reste, avec 71% de personnes interrogées qui nous disent que c'est le maire qui est le plus légitime pour agir sur la modernisation des centres-villes. Ça veut dire en gros, qu'il n'identifie pas, ou presque, d'autres acteurs pour intervenir sur cette question. Cela étant, si on s'intéresse aux deuxième et aux troisième positions qui arrivent quand même nettement derrière, vous voyez toutefois que les commerces de proximité arrivent en deuxième position. Deuxième acteur le plus légitime pour agir sur la modernisation des centres-villes. Et en troisième, ce n'est pas négligeable non plus, eh bien les citoyens, comme vous et moi, pour se saisir en fait de ces questions. Bon, tout ce qui est associatif, les présidents de département, les présidents de région et surtout le gouvernement sont moins identifiés en fait sur cette question, en tout cas quand ils sont mis en concurrence. Et quand les maires sont vraiment directement interpellés sur ces questions, quand on leur demande si la modernisation des centres-villes doit constituer un objectif important ou prioritaire pour les maires, eh bien, on a 92% des Français qui partagent cette opinion. Donc ça doit être un objectif important ou prioritaire pour les maires. Et on voit, cette fois-ci, quand on passe au constat, est-ce que, d'après vous, c'est un objectif qui est traité de manière importante ou prioritaire par les maires? 84% des Français nous répondent par l'affirmative. Donc ils ont clairement le sentiment que les maires sont à la manœuvre sur ces questions et que c'est traité de manière très urgente. Cela étant, vous avez quand même 8 points de décalage entre le souhait et le constat, ce qui signifie que ça pourrait être traité de manière encore plus urgente par cet acteur de proximité qu'est le maire. On a posé la même question, cette fois-ci, sur le gouvernement. 83% nous disent que ça doit être un objectif important ou prioritaire pour le gouvernement. Déjà, on voit que c'est dans le constat, en tout cas c'est un souhait, mais qui est adressé peut-être avec beaucoup moins d'urgence au gouvernement qu'il ne l'était aux maires. Surtout si vous regardez l'item tout à fait prioritaire, qui est quand même beaucoup plus bas que celui qu'on avait auprès des maires, qui était à 37%. Là, on passe à 27%, donc on a perdu 10 points. Sur le gouvernement, on a posé la même question. Cette fois-ci, on dépasse le souhait, et on s'intéresse au constat. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement est à la manœuvre sur cette question? Et 6 Français sur 10 nous répondent oui. Oui, j'ai le sentiment que c'est bien un objectif important ou prioritaire par le maire. Mais voilà, on est entre nous, c'est quand même un petit 60%. Surtout quand vous le comparez aux maires, je vous rappelle que tout à l'heure, ils étaient 84% à partager cette opinion. Donc ils ont le sentiment que le gouvernement est à la manœuvre, mais ce n'est certainement pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent. On a également testé en fait, et parlé aux Français du plan Action Cœur de Ville, qui a été mis en place maintenant il y a 1 an ou 18 mois, me semble-t-il. Et on a déjà, voilà, est-ce que les Français savent de quoi on parle quand on leur parle du plan Action Cœur de Ville ?
42% des Français que nous avons interrogés déclarent en avoir déjà entendu parler. Donc c'est un début de notoriété qui est timide, mais toutefois encourageant pour un dispositif qui touche 222 villes et qui a été mis en place de manière assez récente. Cela étant, nous, en matière de sondage, on aime bien s'intéresser à la part de ceux qui nous disent « oui, et je vois précisément de quoi il s'agit ». C'est la part en jaune foncé sur ce graphique, et là, vous voyez qu'ils ne sont plus que 13% à déclarer voir précisément de quoi il s'agit quand on s'intéresse au plan Action Cœur de Ville. Et quand on trie ces résultats en fonction de la catégorie d'agglomération, vous voyez qu'elle est un peu plus importante, un peu plus solide dans les villes de province entre 50 et 100 000 habitants, ce qui constitue le cœur, en fait, les villes qui sont au cœur de ce dispositif. Alors, 40% des Français déclarent connaître en tout cas ce dispositif. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on le connaît, plus on va le juger utile. 77% de ceux qui le connaissent nous disent que c'est un dispositif qui est utile pour la revitalisation des centres-villes. Et ça grimpe même à 89% chez ceux qui déclarent bien voir de quoi il s'agit. Donc là, on a clairement un effet de notoriété qui va jouer en fait sur l'adhésion au dispositif et qui nous dit aussi que c'est un plan sur lequel on pourrait communiquer davantage, puisque voilà, il y a un déficit de notoriété, alors que plus on le connaît, plus on va avoir tendance à le juger utile. Je vous ai parlé des maires tout à l'heure, qui étaient directement interpellés sur la question de la modernisation des centres-villes. Et ce qu'on voit, c'est que même s'ils interpellent les maires, les Français ne sont pas en reste. Ils ont envie de s'investir, ils ont envie d'être consultés et associés à la construction de leur centre-ville de demain. En tout cas, c'est ce que nous déclarent 79% d'entre eux. Et il y a certaines catégories de population qui ont davantage envie de s'investir que d'autres. Je pense notamment aux hommes, aux plus de 35 ans et encore plus chez les 65 ans et plus, et aux catégories les plus diplômées, ce qu'on appelle les CSP+. Il faut savoir que ce sont des... Alors, à l'inverse, si vous le lisez en creux, ça veut dire que les femmes, les plus jeunes et les moins diplômés sont un peu sur la réserve. On sait que ce sont souvent des catégories qui, malheureusement, se sentent moins légitimes, s'autocensurent, en fait, souvent pour se saisir de ces questions. Comment ont-ils envie de participer à la construction du centre-ville de demain ? Eh bien, la réponse la plus évidente, quand on est quasiment à la veille des élections municipales de 2020, c'est d'utiliser tout simplement son bulletin de vote. Pour 31% des personnes que nous avons interrogées, nous disent qu'ils vont orienter leur vote autour de ce sujet pour les élections municipales de 2020. Donc, vous voyez, c'est un enjeu qui pourrait être capital également pour les élections municipales. 31% nous disent également participer à des réunions publiques ou aller à la rencontre des élus, participer à la rédaction d'un cahier de doléances, etc., etc. Ce qui est important également, c'est de voir la distribution en fonction des différentes catégories de population, où on voit que les plus âgés, les seniors, vont davantage se saisir du vote pour agir sur ces questions ou se rendre à des réunions publiques, alors que les plus jeunes vont manifester davantage d'appétence pour la signature d'une pétition sur Internet ou encore le fait de poster un avis sur cette question sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas tout à fait le même mode de participation sur les questions d'intérêt et de vie locale. Qu'est-ce qu'ils veulent pour le centre-ville de demain ? Les réponses sont assez claires. Il y a d'une part, les commerces, 2, la Smart City. On leur a demandé quelles devaient être les priorités pour les élections municipales de 2020. Alors, en 1, c'est assez traditionnel pour ce type d'élection locale, c'est la sécurité qui arrive très souvent bien devant tous les autres items. 1, la sécurité des biens et des personnes pour un tiers des personnes interrogées. 2, le cadre de vie, l'environnement. On sait que dans tous les baromètres de préoccupation des Français qu'on réalise aujourd'hui, on voit très clairement la montée des préoccupations environnementales qui sont en train d'exploser quasiment tout le reste. Et en 3, regardez ce qui arrive, à 21%, la dynamisation des commerces qui fait quasiment jeu égal avec les actions envers les personnes fragiles. Donc on voit que voilà, il se passe quelque chose, que la dynamisation des commerces pourrait faire partie des enjeux pour les élections municipales à venir. Et d'ailleurs, quand on demande aux Français ce qu'ils attendent en priorité d'un centre-ville, pour la première fois depuis qu'on réalise ce baromètre, ce sont les commerces alimentaires qui arrivent en premier.
D'habitude, ils étaient souvent en deuxième position. Là, vous voyez qu'avec 17% en fait, sur cet item, ça passe carrément au premier rang sur les commerces alimentaires. Et même si vous faites le total commerce alimentaire et commerce spécialisé, vous arrivez à un taux de 23%. Donc, vous voyez, ça fait partie de toute cette thématique de la revitalisation des territoires et de l'animation des quartiers et des centres-villes d'aujourd'hui. On leur a également demandé en fait quelles sont les enseignes, enfin les lieux de vente qu'ils fréquentent pour faire leurs courses, etc., etc. Et pour la plupart, en fait, si on voit que c'est assez stable et que les Français ont tendance à nous dire que ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière, vous voyez malgré tout que le marché a le vent en poupe, puisque 35% des personnes que nous avons interrogées déclarent se rendre de plus en plus souvent dans les marchés. C'est une augmentation de 4 points par rapport à l'année dernière. Parmi ceux qui bénéficient d'une tendance positive, on a également les commerces proposant des produits en circuit court, avec 28% des Français qui s'y rendent de plus en plus souvent. Les commerces de centre-ville, 28% également, plus 2 par rapport à la dernière vague. Et les halles gourmandes, on est plus sur une tendance émergente, avec 27% des Français qui déclarent s'y rendre de plus en plus souvent, essentiellement des CSP+, c'est-à-dire des cadres et des seniors. En revanche, si ça monte d'un côté, ça veut forcément dire que ça doit baisser quelque part. Et vous voyez que tout ce qui est hypermarché, supermarché de centre-ville, de périphérie ou encore centre commercial, on a quasiment un tiers ou plus des Français qui déclarent s'y rendre de moins en moins souvent. Et même pour le centre commercial, vous voyez il y a une augmentation de 4 points sur l'item de moins en moins souvent. Ça veut dire on est plutôt, en tout cas, de ce qu'ils nous disent, sur une tendance en fait qui est plutôt à la défavorable pour tout ce qui est hyper supermarché de centre-ville ou de périphérie. Deuxième grande attente des Français pour le centre-ville de demain, la Smart City. 32% des Français que nous avons interrogés déclarent aujourd'hui que leur centre-ville est un centre-ville connecté. Bon, là, toujours, c'est un chiffre qui n'a pas vraiment de sens si vous l'examinez un peu à plat, comme ça, sur l'ensemble des Français. Ce qui est intéressant, c'est toujours de le voir selon la catégorie d'agglomération, et vous voyez qu'il y a de vraies inégalités territoriales sur cette question, puisque seulement 26% des Français qui résident dans des villes de moins de 50 000 habitants en province déclarent fréquenter un centre-ville connecté, pour 59% à Paris. Donc il y a de vraies inégalités sur ces questions. Et quels sont les services connectés aujourd'hui qu'ils réclament, qu'ils souhaitent voir se développer dans leur centre-ville? Bon là, pour le coup, la liste, elle est quasiment immuable. C'est toujours le Wi-Fi gratuit, en fait, dans la rue, qui arrive assez largement en tête, avec 54% des Français qui souhaiteraient avoir du Wi-Fi gratuit dans la rue. En deuxième, c'est l'accès à la donnée publique, puis une application portant sur les animations, les commerces et les actualités, les services de centre-ville, et les écrans digitaux qui donnent accès à plusieurs services dans la rue viennent clore le bal en fait de ce quatuor de tête. Mais vous voyez, il y a une vraie appétence pour tout ce qui est services connectés, pour tout ce qui est Wi-Fi, données publiques, écrans digitaux, applis, services administratifs connectés. Ce sont des choses que réclament de plus en plus de Français aujourd'hui. Et enfin, toujours notre question sur le centre-ville le plus inspirant, en fait, pour construire le centre-ville la ville la plus inspirante pour construire le centre-ville de demain. De la même manière, on a de manière quasiment immuable sur ce baromètre Bordeaux qui continue de caracoler en tête de ce palmarès. Je précise que c'est une question ouverte. C'est-à-dire qu'on n'a rien suggéré aux Français. Ils étaient libres, en fait, de nous citer toutes les villes qu'ils voulaient, et après, nous, on recode de notre côté. Et vous voyez que Bordeaux, chaque année, sort nettement en tête. Après, ce qui est également frappant sur ce palmarès, c'est de voir que les grandes villes de province tirent très bien leur épingle du jeu. Je pense à Strasbourg, à Nantes, à Rennes, à Montpellier, à Toulouse, ou encore à Grenoble ou à Lille, vous voyez, sont cités par une partie non négligeable de Français. Et ce qui est frappant également, c'est de voir la place de Paris, Paris-Capitale, Paris et son attractivité à l'étranger. Et là, vous voyez que, eu égard en tout cas au poids de sa population,
Bon, elle fait jeu égal avec Rennes, finalement. Donc voilà, Paris est remis à sa place, en tout cas dans les perceptions qu'en ont les Français. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on a aussi plusieurs communes qui font partie du programme Cœur de Ville, qui sont distinguées parmi les centres-villes les plus inspirants. Et Pau est sorti spontanément, en fait, dans les citations des Français. On a Pau, on a Perpignan et on a Vannes également qui ressortent comme des modèles de centre-ville inspirants. Je voudrais juste terminer par zoomer sur certains profils de population qui nous intéressent plus particulièrement, et notamment les jeunes. Qui sont aujourd'hui dans un rapport au centre-ville qui va avoir tendance à se construire, parce qu'ils la découvrent, ils l'habitent, certainement pour leurs études, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Ils y sont extrêmement attachés. Vous l'avez vu, c'est un bond de plus de 20 points sur l'attachement. Ils ont une fréquentation assidue, et ce qui va les distinguer en fait dans leur perception, c'est qu'ils vont être plus optimistes que l'ensemble des Français, en tout cas pour l'avenir de leur centre-ville, qu'ils perçoivent, eux, comme étant plutôt en développement. Quelles sont leurs attentes pour le centre-ville de demain? Ça se structure autour du logement. On sait que les étudiants ont des difficultés à se loger dans les grandes villes, les transports, les équipements sportifs ou encore de l'information qui va être diffusée sur des écrans digitaux. Quant aux seniors, cette fois-ci, on a également une population qui est très attachée à son centre-ville, qui va le fréquenter assidûment, mais qui en a une perception qui va être inverse. C'est-à-dire qu'ils sont... J'ai touché à rien. Voilà, merci. C'est-à-dire que cette fois-ci, les seniors, ils ont une perception assez sombre de l'avenir des centres-villes et ils sont très préoccupés par son déclin. Quelles sont leurs attentes? Eh bien, ça va être un centre-ville avec plus de sécurité, plus de commerce alimentaire et également plus de services. Dans les grandes villes, c'est intéressant aussi de voir que les attentes des habitants sont structurées autour d'un centre-ville qui va être plus accessible et plus centré autour du mieux vivre, avec des attentes sur les transports, les équipements sportifs, les espaces verts ou encore tout ce qui va concerner l'animation culturelle, par exemple. Dans les villes moyennes, celles dont on a parlé à plusieurs reprises, qui sont très frappées par ce sentiment de déclin, on voit qu'on a une perception qui va être très fataliste en fait du centre-ville, comme si quasiment ils avaient accepté entre guillemets son déclin et qu'ils y étaient résignés par une fréquentation qui va être un peu moins importante, tout comme leur niveau d'attachement. Dans les attentes des habitants dans ces plus petites villes, en tout cas, vont se structurer autour d'un centre-ville qui va être plus serviciel, commerce alimentaire, services administratifs, professions libérales, etc., etc. Et ce sont également des attentes que l'on a entendues lors du mouvement des Gilets jaunes. Enfin, quelques mots pour terminer, je vous rappelle les principaux enseignements. On est clairement sur ce qu'on appelle en matière de sondage sur une vague haussière. On a de nombreux indicateurs qui s'affolent en quelque sorte dans un mouvement qui est très clairement à la hausse, notamment sur l'attachement, notamment sur la fréquentation des centres-villes. Et c'est dû en partie à deux catégories de population, je vous le rappelle, qui sont les Parisiens et les jeunes, où on a une hausse très nette en fait, de leur attachement par rapport au centre-ville, dans une sorte, en tout cas c'est mon interprétation à moi, de réaction de défense par rapport à un centre-ville dont ils se sont sentis un peu éloignés pendant le mouvement des Gilets jaunes. Je vous rappelle également que les maires sont interpellés au premier chef sur cette question de la dynamisation des centres-villes, que ça pourrait être un enjeu pour les élections municipales à venir, tout comme pourraient l'être également les commerces de proximité qui deviennent la première attente des Français pour le centre-ville de demain. Et j'en aurai terminé. Tenu les délais et je suis sûr que Jacques Chantillon, qui est présent, Claire Chanel, qui nous fait l'honneur d'être présent, Patrick Vignal, notre président député de l'Hérault, et Geneviève Pédicou, qui est adjointe au maire à Pau, au commerce, à l'artisanat, au marché. Voilà, vont pouvoir vous poser des questions.
par rapport à ce sondage qui est assez magnifique. Et bienvenue encore. Et puis tout à l'heure, vous allez avoir un débat avec les fédérations des commerçants de bouche, et un débat qui va être très intéressant. C'est Hubert Vialat, qui est correspondant des Échos, qui animera ce débat. Allez, peut-être on vous laisse démarrer. Bonjour. Tout d'abord, vous souhaitez la bienvenue et vous dire, alors je ne vais pas sortir de mes prérogatives, et je sais bien que demain, ça sera l'inauguration officielle. Hein, c'est une préouverture ce soir. N'empêche, vous êtes là dans notre très très belle ville de Pau. Et alors, soyez les bienvenus d'une part, et puis on est très heureux et on vous en remercie. Voilà, et j'espère que ça va être 2 jours très intéressants au niveau des échanges, parce que nous partageons effectivement le même objectif, à savoir comment redynamiser nos cœurs de ville. Ça fonctionne ? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame l'adjointe au maire de nous accueillir ici à Pau. Je suis d'autant plus fier d'être à Pau que nous partageons un contrat important aussi de communication qui doit contribuer aussi à ce monde, cet univers connecté des centres-villes, mais je n'en dirai pas plus. Merci, cher président, merci Patrick, de faire en sorte que l'on puisse participer et contribuer à ce 4e baromètre. Ce 4e baromètre, il est extrêmement important parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions. On voit aussi qu'il y a un attachement de plus en plus fort au centre-ville. Et puis pour nous, en tant qu'acteurs, médias, et puis aussi acteurs de centre-ville. C'est extrêmement important, au-delà de notre participation et de ce baromètre. C'est pour nous aussi extrêmement important parce que ça nous permet de mieux connaître les centres-villes et de mieux les appréhender dans notre démarche au quotidien. Et puis aussi parce qu'on le découvre, il y a un côté aussi réseau social du réel, c'est-à-dire comment connecter nos centres-villes. On parle beaucoup de Smart City, on parle beaucoup de cet univers très connecté, mais au-delà de ça, pour nous aussi, c'est un bon moyen aussi de pouvoir allier les infrastructures, les nouveaux outils de communication, ce qui intéresse aussi les Palois, si je parle de Pau, mais les administrés et les cœurs de ville en général. Si je peux me permettre, j'aurais peut-être une question à vous poser, Madame l'adjointe, en tant que Clear Channel. Donc, que pensez-vous de ces nouveaux médias qui arrivent en ville, de cette Smart City et de la manière dont on peut mieux se connecter avec les concitoyens dans les centres-villes ? Alors, bon, je pense que c'est une évolution qui est tout à fait qui va dans le bon sens. Bon, nous, déjà en matière de Wi-Fi, tout le monde sera connecté à Pau fin 2019, hein, donc c'est une bonne chose. Bon, après, c'est quand même pas au niveau des commerçants que je fréquente sur le terrain quasi au quotidien, c'est peut-être pas quand même l'objectif le plus important à ce jour, me semble-t-il, hein, tout au moins. Je crois qu'il faut aussi travailler les contenus, il faut travailler aussi ce qui peut créer le lien social aussi. Ce n'est pas uniquement un objet dans la rue, il faut aussi, et on le voit bien, il y a beaucoup d'attentes dans les centres-villes. On parle beaucoup des attentes, mais il y a aussi les commerçants. Et c'est aussi comment on peut connecter le citoyen avec le commerçant. Et quels outils il faut pour rentrer un peu plus à l'intérieur de ces commerces. Et je crois que ça, c'est un des objectifs qu'il faut aussi pouvoir se fixer. Oui, non, c'est évident. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, d'abord, Madame l'adjointe, merci de nous recevoir dans cette magnifique ville de Pau. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier adjoint, Mesdames et Messieurs, présidents de fédération, chère Julie, vous avez déjà présenté ce baromètre il n'y a pas très longtemps au ministère de la Cohésion sociale. Je voudrais saluer vos équipes, parce que Pierre Creuset m'a dit que vous aviez fait un travail titanesque, et saluer aussi Pierre et l'association, parce que ça fait quelques mois qu'ils préparent ces assises. Ce sont les 14e, on en parlera demain. En fait,
Il y a très longtemps qu'on avait perdu la bataille des centres-villes. Vous savez, on a visité avec l'association plus de 150 villes en France. Et des fois, je suis un peu dur sur les plateaux nationaux. Je parle de villes mouroirs. Vous avez des villes, après 19h, c'est des rideaux fermés. Il n'y a plus d'habitants ou des habitants en difficulté. Les gens sont partis dans ce que j'appelle la périphérie. Ça, c'est les années 80 où les gens voulaient avoir un pavillon, un barbecue, une piscine Sévillor. Et là, et le baromètre le confirme, il y a une nouvelle appétence pour les cœurs de ville. Jacques le disait, les centres-villes, ce n'est pas un réseau virtuel, c'est du réel. Les centres-villes, c'est un musée, c'est de la culture, c'est de la pierre, c'est de l'histoire. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on est en train de gagner ce pari, c'est-à-dire les réhabiter, les réenchanter, les relier au monde avec Internet, parce que vous le disiez, c'est les commerçants, c'est l'espace coworking, c'est Internet aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, moi qui me bats un peu, même beaucoup, sur un moratoire pour les centres commerciaux. En 2019, c'est pas moins de 5 millions de mètres carrés supplémentaires. Si vous voulez, je veux défendre à la fois le commerce de proximité, la meilleure boulangerie, quand vous avez du pain frais le matin, et il rentre 10 millions de personnes, les bureaux de tabac, la presse. Si vous voulez, il y a des endroits vraiment où les gens ont envie de ce lien social. Et ce que j'appelle mettre de l'humain dans l'urbain. Et donc ce baromètre nous le prouve. Mais la difficulté qu'on aura demain, ça sera Internet. Et on n'arrête pas la mer avec un pâté de sable. Par contre, effectivement, comment on fait pour que nos commerçants soient connectés? À moins de 10 km, on trouve le produit Amazon dans nos boutiques. Donc le défi de demain sera comment on fait évoluer nos commerçants. Il y a quelques années, ils étaient assis avec leurs chaises devant leur boutique, ça marchait. Tout cela a éclaté. Et donc, le vrai débat de demain, c'est quelle vie nous voulons et donc quelle vie nous correspond. Et c'est vrai que les études que nous faisons, on se rend compte que la participation des habitants est devenue primordiale. Alors moi, je suis juste un peu étonné, je ne sais pas la salle ce qu'elle nous dira, mise en place d'écrans digitaux. Et à la fois, on est dans une période d'écologie où on veut enlever les enseignes, surtout les enseignes horribles quand il y a les entrées de ville. Ce n'est pas le cas à Pau, je vous rassure, Madame l'adjointe. Vous savez, ces bâtiments infâmes en métallique qui consomment des terres agricoles, des terres fertiles. Donc, c'est vrai que Julie, je me posais la question. À la fois, on est une période de transition écologique, on veut moins de panneaux publicitaires et les gens demandent des écrans digitaux. Oui, alors on n'est pas à une contradiction près chez les Français, hein, ça je ne vous l'apprends pas. C'est-à-dire que quand vous leur demandez aussi leurs attentes pour leur centre-ville, ils veulent plein de rues piétonnes et en même temps plein de parkings. Donc voilà, et ils veulent aussi des écrans digitaux et il y a une attention qui est accrue sur l'environnement. Mais la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, chez les Français, voilà, tout ce qui est digital, online, services connectés, ils sont ultra connectés. Donc moi, ça ne me surprend pas du tout que quand vous faites la hiérarchie des services connectés qu'ils souhaitent pour leur centre-ville, eh bien, les écrans digitaux avec de l'information citoyenne, de l'information sur les différents services arrivent en 4e position et que je pense que, voilà, que ça ne vient pas forcément percuter et heurter leur sensibilité environnementale. On sait que voilà, l'opinion est complexe et travaillée parfois par des vents qui peuvent être, qui ne vont pas forcément dans le même sens, effectivement. Non, mais ce que je voulais dire par là tout à l'heure, c'est que c'est évident qu'aujourd'hui, Internet représente 20% des achats en France. Sauf que, alors, bien évidemment, par nos associations Pau Commerce et autres, on forme nos commerçants au marché connecté. Sauf que, par exemple, les halles, que je connais bien, on a mis des écrans digitaux. Les halles, c'est quand même un magnifique outil. On va en reparler à plusieurs prises dans ces prochains jours. Alors, on a des magnifiques... Les gens ne les regardent pas. Et pourtant, ça draine quand même... là, on est à 1 million depuis une ouverture au mois de septembre. On est en 30 000 passages par semaine. On draine beaucoup de monde. Ça fait 1 100 000 passages depuis l'ouverture du mois de septembre. Et voilà, au niveau de cette communication, on se pose des questions parce que les gens ne les regardent pas. Si vous voulez, je crois que le centre-ville, effectivement, il faut qu'on se singularise. Il faut, et vous avez raison, ça je le reprends, que ce soit un lieu de réenchantement. Je disais, si c'est pour trouver toutes les enseignes que l'on trouve à l'extérieur, ça n'a aucun intérêt. Moi, aujourd'hui, je trouve que le centre-ville de Pau, il revit, mais par le fait de beaucoup de petits commerces indépendants, avec des jeunes, alors bien sûr, qui sont formés aux nouvelles formes de communication, c'est bien évident, mais il y a un élan, il y a un dynamisme que l'on retrouve là. Alors,
j'entends bien aussi que les enseignes, il faut des enseignes moteurs. Hein, quand tu as une enseigne qui quitte notre centre-ville, ça nous fragilise. Sauf que, voilà, je crois que le centre-ville, c'est quand même un lieu social avec, vous le disiez, nous on a un écrin magnifique. Hein, vous allez voir, ne serait-ce que le boulevard des Pyrénées. Lamartine disait que c'était le plus bel endroit de terre du monde. Attention qu'il n'y ait pas tout le monde qui vienne vivre à Pau, Madame l'adjointe, hein, parce qu'on est 250 000 à Montpellier, on va tous venir. Hein. Dans notre centre-ville. Non, mais voilà, c'est un magnifique écrin, il y a beaucoup de restauration, il y a du lien social, on a travaillé sur beaucoup de leviers, parce qu'on parle du commerce, du centre-ville, mais le commerce n'est pas, on le sait tous, que l'effet de commerçants. Donc on a travaillé sur l'habitat, sur les espaces publics, sur le tourisme, sur l'économie aussi, pour faire venir des entreprises hein, dont l'emploi irriguera le centre-ville. Donc voilà, c'est du travail. Donc bien sûr que la connexion est importante, mais et c'est vrai, quand on dit Pau, capitale humaine, c'est là qu'on remet l'humain de l'urbain. Un petit mot sur les marchés. Je salue la présidente nationale des marchés de France, Monique Rubin. Bonjour, madame. Dans toutes les villes où vous avez des marchés, des halles, c'est 35% de plus de fréquentation. Et c'est vrai qu'on a dans les villes aujourd'hui, le vendredi soir, les gens veulent se retrouver. Vous savez, en fait, avec l'arrivée d'Internet, on se rend compte que les gens ne se parlent plus. Et donc, il faut recréer des liens où les gens se parlent. Et donc, la ville, c'est l'objet où les gens doivent se parler. Parce qu'on a tellement étalé sur la périphérie qu'on ne connaît plus ses voisins. Donc, l'idée du centre-ville et de ces halles, et vous avez bien fait de les rénover, de les ouvrir, c'est que ça donne envie, que ce soit le vendredi soir ou le dimanche matin. Un petit mot par rapport au sondage sur... les points forts. Une ville, vous l'avez dit, Madame l'adjointe, c'est pas que l'Internet, c'est la sécurité indispensable, c'est la propreté, c'est l'accessibilité. Il n'y a plus de trottoirs maintenant, c'est la zone de partagée où on peut croiser à la fois une personne avec une poussette et un gamin, une personne avec un handicap, les vélos, les scooters qui vont être électriques. Je pense qu'une ville, c'est vraiment un objet qui doit traiter complètement les façades végétalisées. Il y a des rues à Barcelone et les gens, les propriétaires, les locataires sont mis, ils ont fait des rues magnifiques. Et si on veut avoir un objet ville, il faut qu'elle soit belle. Et c'est vrai que vous avez un écrin, vous avez cette chance-là. Ce n'est pas le cas de toutes les villes en France. Donc il faut que ce soit beau, il faut que ce soit sécure, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit accessible. Mais ça n'empêche pas quand même qu'il faut qu'il y ait une politique tarifaire, je pense, en matière de parking. Vous savez, les années 80, les centres commerciaux, ils ont vendu leur modèle sur l'idée d'avoir 2 heures de parking gratuit. Donc il y a des villes qui ont mis en place des nouveaux... C'est ce qu'on fait. Voilà, très bien objectif pour faire ça. Puis après, il y a plus que l'idée de la ville, c'est aussi les data, et on en parlera demain, on ne va pas tout déflorer, c'est qui rentre à Pau, qui sort à Pau, quelles sont les catégories. Et ça permet en plus de faire les heures d'ouverture des services publics, de faire tout ce qui est circulation feu rouge et les commerces. Donc vous voyez, on a quelque chose d'assez exceptionnel à faire parce que je pense que c'est la demande des gens, c'est la demande des habitants. Vraiment, c'est un pari qu'on va gagner dans les 10-15 ans qui viennent, de repeupler les villes. C'est 4 millions de logements en cœur de ville aujourd'hui, 4 millions de logements, et tous les 5 ans, vous dépensez l'équivalent d'un département sous l'étalement urbain. Donc moi, je voudrais vraiment remercier Julie, remercier l'Institut, notre partenaire Clear Channel, d'avoir fait cette étude parce que entre la perception et la qualité de l'étude, c'est là qu'on se rend compte et donc on enverra à tous les maires de France parce que c'est une étude intéressante. Puis en plus, vous avez vu qu'il me semble qu'il y a une échéance en 2020 et dans tous les bulletins de vote, il y aura le centre-ville. Donc j'encourage les maires présents à s'occuper encore plus de leur cœur de ville. Mais le maire de Pau le fait déjà très très bien, donc il n'y a pas de souci. Il a mis de gros moyens pour se faire et il n'a pas attendu aujourd'hui. Hein, donc c'est ce qu'on disait. Les projets ont été initiés depuis longtemps. D'ailleurs, les halles sont terminées. Et c'est vrai que les conventions avec Action Cœur de Ville nous ont permis d'accélérer, d'amplifier ces projets-là. Mais c'était déjà... initié, parti depuis longtemps. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est la fierté de sa ville dans laquelle j'habite. Moi, j'ai une expérience professionnelle où j'ai été obligé de bouger beaucoup. Et je trouve qu'il faut aussi donner du sens aussi à la ville, de par cette fierté, un peu d'appartenance à cette ville, de savoir la vendre aussi, de savoir la faire visiter aussi quand on vient, quand il y a des personnes qui viennent de l'extérieur. Et je pense que ça, c'est important. Et puis, je pense aussi qu'il faut pouvoir aussi mettre autre chose dans la ville, c'est-à-dire pourquoi pas
créer des lieux de rencontre avec du sport, autour d'un certain nombre de choses. Et je pense qu'il faut faire aussi rester les gens en dehors de je viens dans mon centre-ville pour un acte d'achat ou autre. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, mais parmi les grands projets, là j'hésite à en parler parce que ça va faire l'objet de tables rondes pendant ces 2 jours. Mais on a aussi le Phébus, notre bus à haut niveau de service, propre, très propre, rapide. Il dégage à peine un peu de vapeur d'eau. Je crois que c'est le premier au monde. Hein. C'est le premier au monde. Bon, c'est un bus qui va relier le nord de Pau au sud en 16 minutes, qui va traverser la ville, qui va s'arrêter sur 3 pôles qui sont au centre-ville, qui sont les Halles, Bosquet, la gare. Bon, il y aura 8 bus avec une rotation toutes les 8 minutes. Bon, ça fait aussi partie des grands projets de fluidité et d'accès au centre-ville. Et puis il y en a des tas d'autres, mais je ne veux pas prendre place auprès des personnes qui défendront, qui exposeront ces projets. On n'a pas beaucoup posé de questions à Julie Gaillot. Alors, parce que comme vous êtes parfaite, vous allez rester sur scène avec Isabelle Filot qu'on va inviter Alors, je vous laisserai présenter votre fédération, votre regroupement de fédérations. Et puis, j'ai appelé Hubert Vialette, l'animateur de cette table ronde,